Alléluia. Ouf. Kembo, Kembo, Kembo. Kembo, Kembo, Kembo. Ah, Kembo. Kunali kolo. Kembo sana. Kembo, Kembo, Kembo. Kembo, Kembo, Kembo. Yeah, Kembo. Kunali. Yeah, Kembo, Kembo sana. Kembo sana. Kembo zana kembo kunali ye kembo kembo zana kembo zana kembo zana kembo kunali oh kembo kembo zana kembo 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 kunali kolo oh 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 kembo 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 yeah kembo kunali kolo. Ah, chante avec moi. Kembo 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 chiki chiki kembo kunali kolo. Kembo, 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 kunali kolo, kembo, kembo zana, kembo, 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 kunali kolo, oh, kembo, kunana lola, kembo, kembo, kembo. Kembo, 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 yeah, Kembo, kunali kolo. Oh Jésus, oh Jésus, ah Jésus. J'allais prêcher, mais j'allais venir directement prêcher, mais je dois commencer par ça avant que ça ne me quitte. Je viens vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Je salue toute personne qui tombe sur cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, adulte, petit, reçois mes salutations au nom de Jésus. En tant que servante de Dieu, je viens te saluer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a mandaté de venir servir à quelqu'un, de venir servir un père, de venir servir une mère, de venir servir un enfant, un jeune, un tonton, un yaya de ma génération, plus âgé que moi, moins âgé que moi. Dieu m'envoie pour te servir aujourd'hui. Dieu ne m'envoie pas pour servir tout le monde. Peut-être que tu tomberas aussi dans le même cas ici. Profite de recevoir le message que j'ai pour toi. Profite de recevoir ce message parce qu'on ne connaît jamais. Le Seigneur m'a interpellé par rapport à ma communauté, par rapport à ceux qui me connaissent. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu me connais personnellement, si tu as grandi avec moi, si tu as habité avec moi, tu as fréquenté la même école que moi, tu as fréquenté la même église que moi, la même communauté que moi, tu as habité dans le même quartier que moi et que tu me reconnais, ce message est pour toi. Peu importe l'année à laquelle tu vas voir cette vidéo, ce message est pour toi. Dès lors que tu vois cette vidéo, dès lors que tu acceptes le message qui accompagne cette vidéo, ta vie est libérée au nom de Jésus. Que tu sois un parent, que tu sois toi qui es l'élève, c'est parce que je vais parler un peu dans plusieurs vagues, que le Seigneur t'aide à te retrouver. J'avais déjà préparé mon message que je voulais venir partager, mais le Seigneur a fortement mis cette parole ici dans ma bouche. Ah, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée de la révélation que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Bien-aimé, je viens d'abord prier pour ton cœur. Je viens prier pour ton esprit. Je viens prier pour ton âme. Que ton esprit et ton cœur soient disposés à recevoir ce message au nom puissant de Jésus. Que rien, je dis bien rien ni personne puisse t'empêcher à recevoir ce message si tu es concerné. Peu importe qui tu es, que tu tombes dans la catégorie de ceux qui me connaissent, si tu as attaché, si tu m'as connu dans ta vie, si tu as déjà serré ma main dans ta vie,
si tu m'as déjà rencontré, m'as déjà vu dans ta vie, que ce message s'applique dans ta vie automatiquement. Si tu ne me connais pas aussi et que tu sens dans ton cœur que ce message peut te concerner, que ce message s'applique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ah! Avant que je prie, je vais raconter ce que Dieu m'a dit, l'histoire qui s'est passée. Je me suis réveillée. J'avais ma prière naturelle, normalement. J'ai fait mon programme de prêcher aujourd'hui. J'ai préparé déjà ma prédication. Et très bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons toucher ce point-là. J'ai reçu beaucoup de questions en privé. Beaucoup de plaintes de quelques bien-aimés en privé. Et par la grâce de Dieu, je vais répondre à ça. Alors j'ai préparé mon programme en fonction de tout ce que je viens d'énumérer. Prêcher, répondre aux questions et aux plaintes des bien-aimés qui m'ont écrit en privé. Et après, j'ai dit, Seigneur, je veux travailler maintenant. Le Seigneur m'a dit, non, pas maintenant, va dormir. J'ai dit, mais c'est vrai que je suis fatiguée. Je sors d'un long cycle de prière avec mon mentor et toute l'équipe là-bas. Mais je peux me reposer après, je peux faire la mission. Il m'a dit, non, il y a quelque chose que je veux te montrer, mais pour que tu voies ça, il faut que ton esprit se repose d'abord parce que ton esprit est chargé. Je venais de passer un très grand moment de prière, là où il y a eu beaucoup de délivrance, là où moi-même, j'ai vu des choses et je témoigne la main de Dieu. J'ai dit, ok, d'accord, je vais me reposer parce que mon esprit doit être prêt à recevoir ce que je vais libérer. Bien-aimé, je suis allée me reposer aux alentours de 12 heures, après la prière et après le culte avec le serviteur de Dieu, mon mentor. Quand je suis allée me reposer, le programme était déjà, la prédication est déjà prête. C'est déjà établi. Depuis 12 heures, depuis 11 heures, j'avais tout fini. Quand je suis partie dormir, c'est là où j'ai vu des choses. J'ai vu des enfants en prison. Il y a des jeunes qui sont en prison, qui étaient, parce qu'ils ne sont plus. J'ai déjà prié, ils sont libérés, au nom de Jésus. Il y a des jeunes qui étaient en prison. Je les ai vus libérés. Je les ai libérés. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi ils étaient en prison? Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes soient en prison ou qu'ils ont été en prison? C'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est la raison pour laquelle je viens élargir, je viens extendre, je viens étendre. La liberté là ne se limite pas seulement aux gens que j'ai connus là, aux gens que j'ai délivrés là, mais ça attrape la vie de tout enfant qui est sur le point d'aller à l'école. Tout enfant qui est sur le point de rentrer à l'école en janvier là. Que Dieu vous accompagne et que rien, je dis bien personne, ne puisse vous empêcher à toucher, à atteindre votre destinée. Nous qui aimons les écoles à morale chrétienne, cher parent qui a envoyé ton enfant dans une école à morale chrétienne étudier, cher enfant qui a envoyé ton enfant dans une école privée pour aller étudier, oh non, l'école là est privée, l'enfant aura une meilleure éducation que les écoles publiques. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu, beaucoup d'élèves, des enfants qui ont étudié dans les écoles privées, et là je suis précise, depuis 2008, tout celui qui a étudié dans une école privée, 2008, moi j'entends 2010, mais je descends même à 2008, pour accommoder tout le monde, pour que tout le monde rentre là. Ceux qui ont eu le baccalauréat, ceux qui ont eu des diplômes d'État dans les années 2010, où êtes-vous? Tous ceux qui ont présenté les bacs à partir de 2008, 9, 10, 11, 12, où êtes-vous? J'ai besoin de vous. Le Seigneur m'a parlé de vous. Tout enfant qui a eu à présenter son bac en 2008, 9, 10, 11, 12 maximum, où êtes-vous? La méchanceté de l'homme. Il y a eu des enfants qui sont allés étudier dans des écoles privées. Ils ont laissé les écoles publiques parce que les publics là-bas, on sait que non, Kindoki, il y a la sorcellerie, il y a les trucs de grève à tout moment. Alors les parents ont dépensé de l'argent. Bon, on a besoin de passer. Leur argent. Bon, on a besoin de passer. Leur argent. Pour mettre leurs enfants dans des écoles privées.
Mais voilà ce que les gens dans des écoles ont fait à vos enfants, sans que vous ne le sachiez. Imareria bao shandaraya baba baba. Ekasova mahampararia bao tere babosaya. Ikapa mahasekeve mahantere baboje kibreya mahante. Ah! Ça fait mal. Vous n'allez pas en revenir parce que les parents ne s'y attendent pas. Toi, tu es un père responsable. Tu dis non, je me soucie tellement de l'avenir de mes enfants que je suis prêt à dépenser mon argent que je souffre pour gagner, mon salaire, pour que je mette mes enfants dans des écoles privées. Pour que je mette mes enfants dans des écoles à morale chrétienne. Pour que je mette mes enfants dans des conditions extraordinaires. L'école en Ghana est beaucoup appelée la problème. Parfois, les écoles peuvent être innocents. Mais les professeurs qui enseignent vos enfants, les professeurs qui ont eu à enseigner vos enfants, il y a des professeurs bien, il y a des professeurs mauvais. Il y a des professeurs gentils, il y a des professeurs aigris. Il y a des professeurs, quand ils te prennent l'enfant là, ils te travaillent l'esprit spirituellement. L'enfant, la vie s'abîme. Il y a des professeurs par la jalousie, comme il est sorcier, ils volent l'étoile de l'enfant, ils bloquent ton enfant. Ah! Mais comment les enfants vont savoir? Comment les parents vont savoir? Parce que les parents déposent les enfants à l'école. Quand un père dépose son enfant à l'école, il vous confie la vie de son enfant. Tout ceci s'est déclenché parce que mon prophète, mon mentor, était en train de prier pour les enfants aujourd'hui. Lorsqu'il a prié pour les enfants, avant de prier pour les enfants, il a parlé de la responsabilité des parents à l'égard de l'éducation des enfants pour qu'ils restent dans la marche de l'Éternel jusqu'à l'âge adulte. Afin qu'ils prennent conscience de leur nature, de leur rôle, de tout ce qu'il faut dès les bas âges. C'est pourquoi le mentor a encouragé les parents à laisser les enfants dans la présence de Dieu. À les encadrer selon les voies de l'Éternel. À les emmener tout le temps à l'église. Et c'est ce message-là qui a déclenché cette révélation ici en moi. Ah! Cher papa, tu as amené ton enfant à l'église. On a prié pour ton enfant. On a béni l'enfant par l'homme de Dieu. Là, on va dire quoi? Que nous sommes les serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'onction. Les serviteurs de Dieu ont l'onction. Ils ont prié pour l'enfant. On a consacré l'enfant à Dieu. Et les parents aussi se sont battus, fourni des efforts pour mettre les enfants dans les meilleures conditions, dans les écoles les plus chères, pour que les enfants acquièrent la connaissance, l'intelligence. Et les enfants partent à des écoles privées. Arrivé maintenant à l'école, papa ne sera pas là, papa est au travail. Maman ne sera pas là, maman est à la maison en train de prendre soin de la maison. L'enfant est exposé. L'enfant n'a que Jésus. Ça me rappelle, je vais vite ouvrir cette parenthèse, ça me rappelle moi-même. J'allais à l'école UNICEF. L'école était dans les trucs des bleus, là, les trucs des UNICEF des années, je ne sais plus, 2000, je pense 2000. L'an 2000, oui. En l'an 2000, ou bien si c'est beaucoup, 2001, mais je pense que c'était en l'an 2000. Et moi, je voyais les esprits, je voyais déjà mon ange, les anges, je voyais les trucs spirituels. Parce que, quand même j'étais enfant, j'étais active. J'avais la capacité, j'avais cette habilité-là. Et bien aimé, un jour, j'arrivais à l'école, on me posait la question, j'ai réussi. Il y avait deux groupes. Si tu réussis, tu t'assois sur le banc. Je m'asseyais, on m'a dit, comme tu as réussi la question, mets-toi sur le banc. Je me suis assise sur le banc. Et après, mes amis m'ont poussé, pour me ramener encore par terre. Je suis revenue par terre. Une amie m'a dit, si tu veux t'asseoir sur le banc, il faut que tu deviennes sorcière. Je suis rentrée à la maison. J'avais pleuré. Et le lendemain, je marchais, j'ai vu un ange se tenir debout. J'ai dit, ange, bonjour. Pourquoi vous me laissez partir dans cette école ici? Puisque tu sais que si vous continuez à me laisser partir dans cette école ici, je vais devenir sorcière. On va m'initier à la sorcellerie. Parce que tous mes amis là-bas sont des sorciers. Ils ne veulent pas que j'étudie. Ils ne veulent pas que je puisse répondre aux questions. Ils ne veulent pas que je m'asseye sur le banc. Là, je réclame mes amis chez l'ange de Dieu. Il était tout en blanc là, il rayonnait. C'était pas la nuit, hein. C'était le matin. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller à l'école. Si je pars à l'école ici, moi, on va m'initier à la sorcellerie. Sortez-moi d'ici. Envoyez-moi chez mon père et chez ma mère. Une semaine, c'était beaucoup. Une semaine, c'était beaucoup. On m'a envoyé chez mon père et chez ma mère.
Dieu m'a enlevé de là. Mais moi, j'avais la conscience pour comprendre tout ça. Moi, j'avais la capacité de voir tout ça. Comme j'avais dit dans mon autre live que on m'a proposé la nourriture. Je pouvais voir que la nourriture, c'est la viande d'ici, c'est la chair humaine. L'ange apparaît pour me dire, ne mange pas, si tu manges, on va t'initier à la sorcellerie. Fuis, va réclamer chez ta mère. J'ai fui, je suis allé réclamer chez ma mère et ma mère a confronté la personne. Je voyais, c'est pourquoi j'étais épargnée. L'Esprit de Dieu était en contact avec moi, voilà pourquoi j'étais épargnée. Mais combien de parents ne voient pas? Combien des enfants ne voient pas? Tu envoies ton enfant à l'école innocemment, papa. Tu envoies ton enfant à l'école innocemment, maman. Mais ce que ton enfant rencontre là-bas, même l'enfant lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas voir, il ne sait pas ressentir, il ne sait pas comprendre. C'est vraiment regrettable. Alors je reviens à cette prière que je fais. Une prière, c'est une prière tellement spéciale. J'ai vu dans un terrain, le terrain d'une école publique, je vais taire le nom de l'école, le terrain d'une école publique. Et là, j'ai vu des gens que j'ai fréquentés avec. J'ai reconnu les générations que j'ai fréquentées avec. Là, je pèse les mots. Je parle de 2008 à 2012. Tout ce monde-là, ils étaient là. Que ce soit ceux qui étaient dans des classes inférieures, que ce soit ceux qui étaient dans des classes supérieures, je les ai tous vus. Et je me suis mis à scanner leur vie. Je me suis rendu compte que eux tous qui ont fréquenté dans cette école-là, de 2008 à 2012, ont une vie enfermée. Eux tous. Personne n'a réussi. Même si tu as fait des études d'université après ça, personne n'a réussi. Après 2010, personne n'a réussi. D'autres se sont mariés, d'autres on les a engrossés, d'autres se sont devenus des bricoleurs, d'autres se sont devenus des coureurs de jupons, d'autres sont devenus des prostituées, d'autres sont devenus ils essaient de devenir des modélistes, d'autres essaient de devenir secrétaires de direction. Personne n'a fait un exploit. Personne. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Le Seigneur me dit, si. Et les gens qui sont même fiers quand ils parlent. Non, moi, au moins, je suis devenue secrétaire de direction. Moi, au moins, je suis devenue coiffeur dans un salon. Moi, au moins, je suis devenue... comment on appelle ceux qui arrangent les chaussures, là? École à morale chrétienne. École privée. Là où les écoles coûtaient très cher. Conditions meilleures élevées. Mais, vous tous, personne n'a réussi dans la vie. Personne n'est ministre. Personne n'est diplomate. Personne n'est dans la politique. Personne n'est élevé en dignité. Personne. Personne de la génération. Jamais. Jamais. Même moi, je pensais que c'était normal. Même moi, je disais que non, la chance ne sourit pas à tout le monde. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu. Tout le monde était en prison. Tout le monde, donc tout ce dont Seigneur, vos parents payent d'abord l'argent de l'école de Minerval. Chaque mois, on vous bouffe d'abord l'argent de Minerval. Plus cher encore, hein. On vous bouffe l'argent de Minerval. On exploite les étoiles de vos enfants. On les met en prison. On les limite pour qu'ils ne soient pas des gens exceptionnels dans leur vie. Jésus. Non. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus. Toi qui te retrouves dans ce cas, tu as fait des études dans ta vie, mais ta vie ne bouge pas. Tu essaies même de contacter tes amis pour voir qui est-ce qui a réussi. Connexion exaltée. J'ordonne au nom puissant de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit libre. Sors de la prison qui te retient. Sors des limites qui te retiennent. Sors des mains de ton professeur. Sors des mains de ta promotrice. Sors des mains au nom de Jésus. Sors de leurs mains au nom de Jésus. Aucun promoteur, aucune promotrice, aucun professeur, aucun enseignant ne va retenir un élève, un enfant en captivité. Et là, j'ordonne cela pour les enfants de 2008 à 2012 d'abord. Vous tous, sortez au nom de Jésus. Et là, maintenant, je viens ajouter, de 2012 jusqu'en 2024, tu as fait des études, depuis que tu es né, tu étudies tantôt,
Toi aussi, sors au nom de Jésus. Peu importe ton école, peu importe ce qui t'avait bloqué, sors. Sors au nom de Jésus. Qui que tu sois. Oh non, moi je me suis seulement arrêté au niveau de CP concours. Tu es libre maintenant. Même sans CP concours, tu peux devenir millionnaire, tu peux avoir de l'argent dans ta vie. Sors au nom de Jésus. Des limites qu'on t'a placées, des blocages qu'on avait mis devant toi. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, moi, c'est Régine, je m'étais arrêté au niveau de CP concours, de BPC. Sors au nom de Jésus. Ce n'est pas les BPC qui déterminent ta vie. Ce n'est pas les BPC qui déterminent si tu seras millionnaire ou pas. Ce n'est pas les BPC. Ce n'est pas les BPC. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle, tout enfant, tout jeune, tout adulte qui se retrouve en prison maintenant à cause d'un professeur, à cause d'une promotrice quelconque, d'un promoteur quelconque, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sors de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Oh non, moi j'ai fait le bac 5 fois. J'ai fait le bac 6 fois. Qui te retient? Qui te retient? Parfois, ça peut être la famille. Hein. Ça peut être la famille. Ça, je l'admets. Un membre de la famille qui est dans la sorcellerie, qui t'a sacrifié pour prendre ton diplôme, l'exhiber dans le monde des ténèbres là-bas, pour montrer qu'il est puissant, pour qu'on lui donne des grades là-bas. Ce n'est pas un problème. Mais à partir de maintenant, en cet instant, tout le monde est libéré. Avec ou sans diplôme, tu es libéré. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Que le diable te restitue tout ce qui t'avait volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'ai vu l'esprit de pauvreté. J'ai vu un voleur venir. Je suis en train de voir. Non, Dieu me laisse toujours là à l'école. Je suis en train de voir encore l'école là. Je suis en train de voir le terrain. Je suis en train de voir les jeunes là. Soyez libres. Sortez-vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je vois la pauvreté. Je suis en train de voir la pauvreté. Est-ce que tu savais que la pauvreté c'était un esprit? La pauvreté est comme la sécheresse. Ce sont des esprits. Et ils s'étaient déjà collés à certains. Alors, qui a sauté. Ah, j'ordonne à partir de maintenant, au nom de Jésus, toi, esprit de pauvreté, qui s'est accaparé des corps des âmes, qui s'est collé comme une sangsue sur les corps et les âmes des enfants de Dieu, libère les vies au nom de Jésus. Et avant que tu partes, restitue, tu vas vomir tout ce que tu as volé. Ah! Et là, je vois l'argent. Je suis en train de voir l'argent. L'argent est en train de revenir dans les mains de tout celui qui avait perdu. La pauvreté ne partira pas comme ça. Tu ne pars pas comme ça. Tu restitues tout ce que tu avais volé en centuple. Et là, tu ne récupères pas seulement les pièces. Pas seulement les pièces. Tu donnes les billets. Et les billets et les pièces, tu prends tout. Reprends tout au nom de Jésus. Qui t'a bloqué? Qui t'a limité? Et là, l'argent qui te remet là, ce ne sont pas des pièces anciennes. Hein. Des pièces là sont en train de briller. Des pièces qui brillent. L'argent là, les autres genga. Ce sont les mains bendées, mais les pièces brillent. Au nom de Jésus. Je vois les papiers de 10 000 francs CFA, l'argent de Pointe-Noire et de Brazzaville. Je suis en train de voir les 10 000 francs, les 5 000 francs. Reçois ton argent. Reçois tout ce que tu avais volé. Récupère au nom de Jésus. Je suis en train de voir l'argent de francs CFA. Mais ça ne reste pas limité. Tu peux être à Kinshasa. Alors toi aussi, qui vois les dollars, vois les rendes. Tu peux être à Pretoria en Afrique du Sud. Peu importe, moi je suis en train de parler parce que je suis en train de voir Pointe-Noire. Je suis en train de cibler la zone de Pointe-Noire, plus précisément le quartier de Ngoyo. Je suis en train de cibler tous les enfants qui ont étudié là. Soyez libres au nom de Jésus. Sortez de la prison, sortez des limites, sortez des blocages. Qui que le sorcier là est, qui qu'il soit. Vous êtes libres. Vos finances sont libres. Tout de vous est libéré. Je vois les 10 000 Sika. Des 10 000 Ezongenga, l'argent violet là, les 10 000 francs de Pointe-Noire, l'argent violet là, les papiers là, je suis en train de voir ça. Je vois le vert, les 5 000, je suis en train de voir le 2 000 qui est chocolat. Je ne sais pas si l'argent là a changé, les 1 000 francs qui est bleu, je ne sais pas si ça a changé, mais c'est ce que je suis en train de voir. Recevez vos argents au nom de Jésus et au centuple.
l'Éternel vous ramène, il vous rachète, il vous redonne tout ce que les sauterelles ont volé. Il y a des promoteurs qui créent des écoles, mais les sorciers. Non seulement tes parents ont payé l'argent là-bas pour que tu puisses aller à l'école, mais ils t'ont exploité aussi sur le plan spirituel. Donc, lui là, il s'enrichit sous la tête de ta destinée. Ton étoile travaille pour lui. Tu es en train de vivre une vie misérable. Pour manger même le pain, c'est un problème. Pour avoir le pain, c'est un problème. Pourtant, tu as étudié dans des écoles privées, dans des écoles à morale chrétienne, dans des écoles extravagantes. Sois libre au nom de Jésus. Qui que le professeur la soit, qui que le sorcier la soit, il ne touchera plus jamais à ta vie. Il ne touchera plus jamais à ta vie. J'ordonne cela au nom de Jésus. Je suis encore en train de voir les enfants, les jeunes qui ont vécu dans l'hospitalité de quelqu'un. Ah, ça m'a fait mal. Ah, Seigneur, vous connaîtrez la vérité, effectivement, et la vérité vous rendra libre. C'est seulement la vérité qui rend libre, ça c'est vrai. Il y a des gens, tu as rencontré quelqu'un. Là, je suis en train de cibler l'Afrique du Sud. Il y a des gens, tu es venu dans ce pays, tu es étranger, pas seulement l'Afrique du Sud, peu importe. Tu n'es pas dans ta ville natale, tu n'es pas là où il y a tes parents, tu as fait un déplacement. Qui que tu sois, tu as peut-être eu à faire un déplacement. Quand tu t'es déplacé, tu es arrivé dans un autre pays, les conditions n'étaient pas réunies, tu as été exploité. Peut-être que tu attendais un visa, on t'a escroqué ton visa, on t'a escroqué tes histoires, peu importe. Je ne vais pas donner trop de détails là-dessus, mais ce que je vois, c'est que quelqu'un t'a donné l'hospitalité. Tu étais reconnaissant, tu as dit que, ah, Seigneur, dans le pays ici, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de yaya, il n'y a personne. Mais on m'a donné l'hospitalité. Quelqu'un t'a donné l'hospitalité. Et physiquement, la personne est généreuse. Physiquement, la personne vous a aimé, il a pris soin de vous. Oui. Mais je suis en train de voir autre chose. Il y avait des trafics spirituels. On a utilisé les étoiles de ces personnes-là. Combien même vous n'êtes plus là, mais on vous avait exploité. C'est le temps de récupérer au nom de Jésus. Récupérez tout ce qui est à vous au nom de Jésus. Personne ne restera l'esclave de quelqu'un. En 2025, tout le monde doit être bénéficiaire. Tout le monde doit localiser ses bénédictions. Je vois encore ce démon qui a dit, mais si je quitte, les bénédictions vont commencer à vous localiser. Effectivement. Personne n'a le droit de toucher à ta bénédiction. Tu es le propriétaire de tes bénédictions. Quand Dieu se lève pour bénir ses enfants, tu es obligé à toucher tes bénédictions toi-même. Quand on voit l'argent à Western Union, on a besoin de toi-même pour aller récupérer l'argent. Tu n'envoies pas quelqu'un d'autre. Récupère ton argent toi-même, récupère tes finances, récupère ta joie, ta stabilité qu'on t'avait volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emahasoka brama hampahasoka rekebreye mehamparira baoshekere zekebama hasondere babokasaya ribrova haya mahuska pamahante rekebreme hemahasekere babontea rakarika pamahaseke zekebreya mahantara babosekea. Au nom de Jésus, nous sommes libérés, nous sommes libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hey kampamahazoke hante. Jésus. Jésus, tu le fais. Jésus, tu es tout puissant et tu le fais. Tu es tout puissant et tu le fais. Là où nous n'arrivons pas, toi tu arrives. Nous te célébrons, nous t'acclamons parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Si seulement tu crois à cette prière, si seulement tu te retrouves dans ce que je viens de dire et que tu crois, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, au tout début de mon message, de ma prédication, si je peux maintenant commencer, je vais parler de ce témoignage. J'ai fait des études de religion et pendant plusieurs années, et la dernière année, là où je me suis concentrée sur toutes les religions en général, je les ai tous assommées. Je n'ai pas choisi une religion spécifique, je les ai toutes assommées. Alors, en faisant ces études-là, j'ai fait un live un jour où je demandais aux gens,
Quand tu cries au nom de Nané, est-ce que quelque chose se passe? Mais quand tu cries au nom de Jésus, je montrais la différence qu'il y avait parce que je connaissais maintenant les fondements, les doctrines de chaque religion. Et là, le Seigneur m'a dit, ne poste pas la vidéo ici. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que je poste? Il m'a dit, Régine, tu dois comprendre quelque chose. Tout enfant, toute créature, tout humain sont à moi. Quand j'ai créé les choses, j'ai vu que tout était parfait. Si tout n'était pas parfait, je n'allais pas créer. Si tu me vois avoir créé les choses, Régine, c'est que moi-même, j'ai trouvé que c'était bien. Que ce soit les arbres, les abeilles, les mouches, les insectes, les fourmis, les humains, les blancs, les noirs, les beiges, les whatever. Peu importe comment on peut dire que non, c'était la race noire, ça s'est mélangé, ça s'est dépigmenté, tout. Peu importe comment ça va sortir. Oh non, ça c'est commencé par les animaux, après c'est... Peu importe comment les humains peuvent qualifier ça, tout ce que Dieu avait créé était bien. Dieu me dit ça. Tout ce que moi j'avais créé était bien. Et c'est bien. Je suis fière de la création, de ma création, de mes créatures. Et j'ai responsabilité, chacun a son rôle. Même les nains, tous les fées, tout ça là, tout ça c'est réel. Dieu les a tous créés. Tu veux qu'on dise quoi? C'est pas parce que tu n'as pas vu les skinwalkers. Quand tu n'as pas vu, c'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existait pas. Les skinwalkers, ce sont des humains, les animaux, les démons qui viennent en forme d'animaux et puis ils marchent comme un humain. Ils prennent les formes de tout ce qu'ils veulent là. Les vampires, les loups-garous, tout ça c'est créé. Alors vous voulez qu'on dise quoi? Dieu a dit, il n'y a rien qui a été créé que moi j'ai dit que non c'est mauvais. Il n'y en a pas. Et Dieu m'a amené au niveau où j'ai compris que je ne suis pas mieux qu'un poisson. Tu n'es pas mieux qu'un poisson. La même valeur que le poisson a aux yeux de Dieu, un poisson vivant, c'est la même valeur que tu as auprès de Dieu. Sauf que il nous a donné la domination de les nommer, de dominer sur eux et d'être leurs responsables. C'est pourquoi vous verrez que tu peux avoir un chien, tu peux donner un ordre, ne fais pas ça, va là-bas, va t'asseoir là-bas, le chien obéit. Parce que quoi, il reconnaît ta supériorité. C'est la raison pour laquelle aussi les animaux, quand ils se chassent entre eux, les supérieurs dominent sur les inférieurs. Et tout le monde se soumet. C'est la même façon aussi dans les royaumes. Combien même on est 10 000, c'est pas tout le monde qui sera président, c'est pas tout le monde qui sera le roi, c'est pas tout le monde qui sera pasteur, c'est pas tout le monde qui sera leader de la génération, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. D'où les gens qui continuent encore à envier les gens là pour dire que non, c'est que nous on est venu accompagner les gens ici. Oh, on donne l'argent au pasteur. Tu ne donnes pas l'argent au pasteur, tu donnes l'argent à Dieu. Toi tu fais ton offrande pour donner à Dieu. Et le pasteur en bénéficie parce qu'il travaille au pied de Dieu. C'est lui le roi en fait. C'est le roi établi dans votre cercle. C'est lui. Il en a le droit. Tu ne diras pas que non. Pourquoi on a mené au roi Salomon la nourriture? Pourquoi on a mené au roi Saoul la nourriture? Pourquoi on a mené au roi David la nourriture? Parce qu'il était le roi. Il s'est chargé de vous sécuriser. Par contre, je suis contre les rois, les leaders, les responsables qui ont eu le pouvoir mais qui ne font rien pour le peuple. Ça, c'est pas bien. Quand Dieu t'a élevé en dignité, tu dois te battre pour le peuple. Moi, Dieu m'a élevé en dignité, je me bats pour mon peuple. Dieu m'a montré mon peuple qui était dans la captivité. Mes amis, les plus inférieurs et même les plus élevés. Les inférieurs et les supérieurs à moi. Mais ils étaient en prison. Comme Dieu me les a donnés, me les a confiés, comme Dieu les a mises sur ma responsabilité, je dois me rassurer qu'eux tous y prospèrent à tous égards. C'est pourquoi vous verrez que vous irez dans une église, là où, comme l'église de mon mentor, là où le pasteur prend le temps de vous enseigner pour que vous puissiez prospérer à tous égards. Il veut que vous puissiez prospérer, il ne veut pas que vous puissiez rester au même niveau que vous êtes. Ça, c'est le mindset, la mentalité d'un roi, d'un responsable, d'un leader qui aime, d'un président qui veut l'évolution et le développement de son peuple. Pas être comme tous les... Faut pas te comparer au roi là. Faut pas te comparer à lui. Parce qu'il prie pour toi. Il intercède pour toi. Il fait des recherches pour toi. Il mobilise toute une armée spirituelle pour te sécuriser. Pour t'accompagner partout dans tout ce que tu fais. Tout le monde ne sera pas roi. Même dans les anciens temps. Il y avait des chefs. Il y avait ceux qui travaillaient après les chefs. Il y avait... Chacun a son rang. Les rangs sont répartis depuis longtemps.
Toi, dans votre lignée, on avait déjà dit que vous serez ceci. Si tu veux dépasser la lignée là, demande ça à Dieu. Pars voir le roi. Roi, je veux que vous puissiez m'augmenter. Et on va t'augmenter en fonction des bonnes choses que tu as aussi fait. On regarde ton background, on regarde ce que toi tu as fait. Est-ce que tu as fait mieux? Les ouvriers, il y a des gens qui sont nés pour être ouvriers. Ton père et ta mère ont été ouvriers. Tu seras ouvrier. Si tu veux quitter du niveau de l'ouvrier au niveau du manager, il faut que tu puisses faire tes preuves, pour que tu puisses t'imposer, t'affirmer, travailler durement, briser les limites pour passer à l'autre étape, élever ton état d'esprit. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors Dieu m'avait dit que Régine, fais attention, parce que toutes les religions sont à moi. Moi, je ne suis pas derrière les religions. Ne condamne pas les religions parce que je ne suis pas derrière les religions. Ce sont les hommes qui avaient les mindsets négatifs. J'ai aimé ce que mon mentor a dit, ça m'avait beaucoup touché. Ne tenons pas rigueur à nos ancêtres. D'autres, la majorité d'entre eux, ils étaient naïfs. On leur a dit pour ta sécurité, sacrifie ta 4e génération. Ils ont sacrifié la 4e génération ne sachant pas qu'il y aura des répercussions. Eux, ils avaient trouvé la paix en sacrifiant la 4e génération. Ils ont eu la vie en paix. Ils ont eu les richesses. Ils ont oublié que les richesses qu'ils avaient prises étaient nos richesses à nous, la 4e génération, qu'ils ont utilisées là-bas pour nous dépouiller. Ils nous ont dépouillés nous-mêmes, nous, nos propres enfants. Mais si les parents là, les ancêtres là, ils savaient que non, en faisant des sacrifices qu'ils faisaient là, ils nous sacrifiaient nous, ils n'allaient pas le faire par amour pour nous. Parce qu'aucun parent ne va vouloir le malheur de son enfant. Jamais. C'était l'ignorance, ils étaient aveuglés, ils étaient envoûtés. Et là, j'ordonne que tout le monde soit libre au nom de Jésus. Que tout le monde récupère ce qui lui revient de droit. Dieu me l'a montré et ça se fait. Ça se fait. Le ministère des anges se libère partout dans le monde pour aller restituer à tout enfant de Dieu ce qui lui revient de droit qu'il avait volé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'où Dieu me dit, ne limite pas. Les religieux sont limités. Qu'est-ce que je dis par là? Un jour, Moïse alla chercher la face de Dieu. Il revient et présenta aux enfants d'Israël Dieu. Quand Dieu commençait à parler, c'était comme le tonnerre. Les enfants d'Israël ont dit non, 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 non. C'est trop fort, on ne veut pas l'entendre. On n'entend même pas bien, ça fait peur, il nous terrorise. Moïse est reparti à la montagne. Dieu a dit que je passerai par Moïse pour vous transmettre les messages désormais. Quand Moïse est parti parler à Dieu, eux sont restés. Ils ont pris les bijoux qu'ils avaient récoltés en Égypte. Les bijoux là pouvaient leur servir pour faire les choses, pour développer le pays de Canaan là où ils vont arriver là-bas. Mais eux, ils ont pris toutes leurs richesses, les bijoux là, les ors là, tout ça. Ils ont créé un veau. Un veau, un dieu de Baal. Ils ont commencé à adorer ce dieu-là. Ils commençaient à s'exhiber là et tout cela en adorant ce dieu-là. Quand Moïse est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il s'est fâché, il a détruit ça. Au temps de Moïse, il y avait un homme qui a arrêté les œuvres de Baal. Parce que tout ce monde-là, pendant qu'ils ont pris leurs bijoux, au lieu de conserver leurs bijoux, ils ont pris ça pour créer le veau là. Ils étaient sous l'envoûtement. C'était l'emprise du diable. C'était le diable. Ils les ont fait oublier la puissance et la main de Dieu. C'était les diables totalement. Parce qu'ils avaient vu les miracles. Pour dire qu'ils n'avaient pas vu les miracles, ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Dieu plutôt. Ils avaient vu les miracles que Dieu avait fait avec la mer rouge. N'allons même pas loin. Il les a enlevés d'abord de l'esclavagisme. Il les a sortis en esclavagisme. Non seulement ça, il a séparé la mer pour eux. Il les a nourris avec la manne. Il y avait beaucoup de choses que Dieu a fait pour eux. Mais malgré ça, ils ont toujours été envoûtés, possédés par les démons, les diables, pour faire le veau. Oh, heureusement à cette époque-là, il y avait un Moïse qui s'est levé, qui a annulé cette œuvre-là. Voilà pourquoi l'œuvre-là n'a pas fonctionné. Et Dieu me dit, c'est la même chose qui s'est reproduite après. Mais dans votre génération, la génération qui était avant vous, personne n'avait condamné ça. Personne ne s'était levé comme Moïse pour annuler ça. Voilà pourquoi il y a des pratiques qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont mes enfants, ils sont ignorants. Il leur faut juste comprendre pour être rachetés. Et c'est le temps de leur parler de Jésus. C'est le temps de leur parler de la puissance de Dieu. J'ai dit, ok papa, je développe. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, nous devons arrêter de mettre Dieu dans un box. Arrêtons de mettre Dieu dans un box. Arrêtons de repousser notre religion. Arrêtons. Parce que ceux qui croient, les taoïstes, ils croient au Dieu de l'univers. Ils croient à la nature. Ils croient qu'il faut laisser les choses se dérouler naturellement. Quand ça va revenir à toi. Et Dieu encourage ça aussi. Par contre,
Les taoïstes croient que l'univers, c'est ça Dieu. Non. L'univers a été créé par Dieu. Mais l'univers, c'est pas Dieu. Tu vois là où le diable a essayé de manipuler cette religion. Mais ça ne fait pas les taoïstes nos ennemis. Parce qu'ils continuent à croire qu'il y a une puissance suprême. Il y a une puissance suprême. Ça ne fait pas d'eux nos ennemis. C'est pareil avec le hindouisme. Le hindouisme, il croit en Brahma, Vishnu, Krishna. Quand je leur vois, je vois déjà la Trinité. C'est pareil avec Jésus, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit chez les chrétiens. C'est un peu pareil. Sauf que les noms sont changés. Mais le problème avec les hindouistes ont idolarisé Dieu. Dieu avait dit que vous ne vous ferez pas des images taillées de moi, ni des représentations de moi. Et ils ont représenté Dieu avec l'homme là bleu, Krishna, avec Vishnu, l'éléphant, la déesse là d'éléphant, et tout ça. Dieu est contre ça. Parce qu'ils ont limité, ils ont mis Dieu dans un box. C'est pareil avec du côté des statues, des catholiques. Là où ils ont pris Dieu, on l'a créé en forme de statue. On lui a idolarisé, on l'a mis dans un box, dans un contexte là. Dieu n'est pas dans un contexte. Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu peut se manifester à toi en utilisant un gorille. Tu peux voir Dieu, tu rêves, tu vois la représentation de Dieu au travers un gorille. Là, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Un gorille masculin qui fait gou, 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 gou. Là, tu vas dire que ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu vas dire que ce n'est pas Dieu? Parce qu'on est habitué que Dieu, c'est l'agneau. C'est les limbes, l'agneau. C'est les lions de la tribu de Juda. Tant que tu n'as pas vu le lion, tant que tu n'as pas vu l'agneau, tu dis que ce n'est pas Dieu. Non. Dieu se représente dans tout ce qui est masculin, dans tout ce qui est dominant, dans tout ce qui est puissant. Chez les animaux du genre les singes, il peut se représenter comme un gorille. Chez les lions, chez les lions et les lionnes et les lionceaux, il peut se représenter comme le lion rugissant. Le masculin là, la dominante, tu sens la puissance de Dieu. Je parle de Dieu, hein. Je ne parle pas de Jésus, hein. Je parle de Dieu, le Père. Chez les canards, il va voir les canards femelles et masculins. Les canards masculins, il a toujours une carrure là. Et là, il peut se représenter aussi par là. Pareil, même chez les oiseaux. Il prend l'oiseau le plus masculin, le plus... Dieu se représente n'importe où, à n'importe quel moment, en utilisant n'importe quoi. Il peut prendre aussi l'être humain. Il peut se représenter en un être humain. Toi, tu sauras comment que c'est Dieu, si tu n'as pas le discernement. Tu sauras comment. Ne mettons pas Dieu dans un box. Ne mettons pas Dieu, oh non, Dieu est un animal. Dieu n'est pas un animal. Dieu n'est pas une statuette. Dieu n'est pas un humain. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un arbre. D'autres même ont pris un arbre. Ils ont mis l'arbre là. Oh non, ça c'est l'arbre de Dieu. C'est Dieu qui est l'arbre ici. Non, 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 non. Dans le jardin, Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il n'avait pas dit que c'était lui qui était l'arbre là. Non. La Bible dit qu'il est l'arbre de la vie, oui. Parce qu'il donne la vie. Il donne les fruits qu'on va les manger. Ça, c'est une expression. Ça ne veut pas dire que ça ne catégorise pas Dieu. Ça ne le limite pas. On ne peut pas mettre dans un box parce qu'il est l'arbre de la vie. Alors l'arbre là, c'est Dieu. Non. Parce qu'il est une source d'eau vive. Alors l'eau, c'est Dieu. Non. Il donne la vie. L'eau, c'est la vie, oui. Il peut utiliser l'eau pour manifester sa puissance. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des moments de délivrance, tu peux prendre de l'eau, tu pries pour l'eau, tu bois de l'eau, tu reçois la guérison, tu commences à transpirer, tu sens la guérison. Dieu peut se manifester par l'eau. Il peut utiliser l'eau. Il peut se manifester par le feu. Là où tu sens sa puissance, comme avec Moïse. Par l'eau là, quand il a séparé la mer. Vous jouez avec la mer, hein? Vous voyez un peu? C'est grand. Quand vous voyez le feu, le buisson ardent, l'arbre brûle, mais les feuilles ne se brûlent pas. Il peut utiliser l'air. Dieu, je veux sentir ta présence. Tu sens, c'est moi un tourbillon. Si les mamies Wata, pour passer là, ils utilisent le vent. Ils passent par les vents. Et bon, on zambé. Et à combien plus forte raison Dieu? Mais ça ne veut pas dire que Dieu est l'air. Non, l'air, c'est l'air. Mais Dieu peut utiliser l'air pour manifester sa puissance. Tu vois, c'est moi sentir un vent là bizarre.
Dieu a manifesté sa puissance dans les déluges par l'eau. Pour ravager. Les prophètes attendaient pour voir la présence de Dieu. Il y a eu le vent, il y a eu les tremblements. Dieu n'était pas là. Dieu est venu dans un vent doux. Dieu utilise même l'air pour manifester sa puissance. Et l'eau, et le feu, les tremblements de terre. Il utilise tout, même la montagne, les maisons, les animaux. Il utilise tout, les arbres, les humains. Il utilise tout. Tout ce qui respire, tout ce qui vit, tout ce qu'il a créé, il utilise. Tu as déjà vu Dieu utiliser la voiture pour se manifester dans la voiture? Non, ça c'est créé par l'homme. Il utilise tous par rapport dans ces éléments qu'il a créés là. C'est là où il utilise pour manifester sa puissance. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Que c'est ça Dieu. C'est pas parce que Dieu t'a parlé dans un arbre que ça fait de ce lieu-là le Dieu, ton Dieu. Non. C'est pas parce que Dieu est rentré en moi pour te parler que ça fait de moi aussi Dieu. C'est ce qu'il essaie de dire à quelqu'un. Beaucoup de nous avons idolarisé les humains. Oh, tu vois comme ça. Ah, pasteur. Ah, prêtre. Ah, mon Seigneur. Dieu l'a utilisé. Dieu est rentré en lui pour libérer le message. Mais ça ne fait pas de ce serviteur-là Dieu. Non. Ne vous agenouillez pas devant moi. Ne le faites jamais. Ne vous agenouillez devant aucun pasteur. Ne le faites jamais. Si vous n'avez pas reçu l'ordre de Dieu, si Dieu te demande de t'agenouiller, c'est que Dieu lui-même, il est rentré dans l'homme là pour venir te faire quelque chose. Dans le cas contraire, il ne faut pas le faire. Pourquoi tu vas t'agenouiller devant un serviteur de Dieu bêtement comme ça? Pourquoi? Non. C'était un humain comme toi. Dieu l'a utilisé. Et puis quand Dieu a fini d'utiliser là, il a enlevé sa main. La main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher. Il peut toucher n'importe qui pour faire n'importe quoi. Pour faire des miracles. Et puis, hey, pasteur, pourquoi tu vas trembler devant un homme? Pourquoi tu vas trembler devant un homme? Il a été juste un instrument que Dieu avait utilisé. Faisons attention. Dieu se sert de tout ce qu'il a créé. Les humains, les animaux, les arbres, les feuilles, les plantes, le vent, l'air, la nature, tout. La pluie, il se sert de tout pour te transmettre des messages. Mais ça ne fait pas de toutes ces histoires, de ces éléments-là, ton Dieu. Ne mets pas Dieu dans un box. Dieu est Dieu. Il est en dehors de tout ça là. Ce que j'ai cité, Dieu est en dehors de tout ça. C'est pourquoi il est contre les religions qui adorent les statues, les religions qui adorent les objets, qui le mettent dans un box, dans une pièce. Oh non, ça c'est Dieu Dieu est dedans là, dans la pièce, et c'est Dieu est dedans là. Non. Dieu est dans ton cœur. Dieu est partout avec toi. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout, il voit tout, il mesure tout. Même le diable est incapable de tout connaître. C'est pourquoi il a créé les réseaux sociaux. Pour nous surveiller, pour nous stalk. Qui est qui fait quoi, à quel moment, qui dort à quel moment. Dans les WhatsApp ici, on est surveillé. On est écrit end-to-end encrypted. Mais ce n'est pas encrypted. On est tous surveillés, qu'on le veuille ou pas. Mais Dieu n'a pas besoin de passer par tout ça. C'est la raison pour laquelle j'avais interdit quelqu'un. J'avais des gens là qui se réveillent le matin, ils prennent son téléphone dans le statut. Merci Seigneur pour m'avoir donné la vie. Nonsense. Rubbish. Pochette. N'importe quoi. Arrêtez ça. Si tu veux parler à Dieu, pour lui dire merci pour la vie, parle-lui en privé. Il est dans ton cœur. Il t'écoute là où tu es là, il t'écoute. Tu n'as pas besoin d'aller dans les réseaux sociaux pour aller parler de ça. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu m'as rénové. Non, il ne va pas lire là-bas. Il ne va pas aller lire. Là, il va refuser d'aller lire. Il va vraiment refuser d'aller lire. Il va refuser d'aller lire. Pas faire des histoires comme ça. Ne faites pas des histoires comme ça. Revenons à notre premier amour. Ça, c'est le temps de revenir au pied de Jésus. Jésus revient très, très, très bientôt. Ce n'est pas le temps de faire des rêves. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est plus le temps. Quand je dis que ce n'est pas le temps de blaguer, là, quelqu'un va prendre ça que non, c'est un régime, tu es trop bizarre, tu es compliqué. Il faut connaître ta mission. Autrefois, l'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est enfant. Quand tu ne connaissais pas, tu ne connaissais pas. Maintenant que tu connais ta mission, tu n'as plus le temps pour les blagues. Tu n'as plus le temps à perdre. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ah, les jours sont mauvais. Il y a aussi le point là où Dieu m'a parlé des écouteurs. Dieu m'a dit, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à écouter Dieu parce que nous sommes dans l'embrayement, nous sommes dans le bruit et tout. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un jour, j'étais en train d'adorer, j'ai déjà mis un peu la musique pour que ça me motive à adorer. Dieu m'a dit, arrête tout. Arrête tout. J'ai dit, comment ça j'arrête tout? Il m'a dit, aujourd'hui, je ne veux pas la musique, arrête tout. J'ai tout arrêté. Quand j'ai tout arrêté, là, je me suis mise alors à essayer
de ressentir sa présence. Et c'est là où j'ai entendu les criquets en train de chanter dans ma parcelle. Beaucoup de criquets. Ils chantaient. C'était harmonieux. C'était merveilleux. Dans mes oreilles, ça sonnait autre chose. Dieu peut te permettre d'écouter les animaux. J'avais suivi un film là, ça fait longtemps, des années passées. Là où les animaux, les films des animaux, là où les animaux parlaient. Tu vois la femme ici. Si Dieu te permet d'écouter ce que les animaux disent, ce que les oiseaux chantent chaque matin à 4 heures, tu vas comprendre que tu n'es pas mieux que tout ce monde-là. Tu n'es pas mieux que eux. Que eux-mêmes, ils respectent encore même mieux la loi de Dieu que toi. Nous sommes seulement ignorants. L'homme périt faute de connaissance. Faisons attention avec les écouteurs. Tu sais, quand tu mets des écouteurs et que ta maman t'appelle, un tel, tu écoutes, tu n'écoutes pas. Parce que quoi? Tu as des écouteurs, ça fait du bruit dans tes oreilles. Le diable est celui qui a créé les écouteurs. Parfois, quand on crée là, tout le monde pensait que non, c'est une bonne chose pour apporter la discrétion. Quand tu veux faire des soins dans le calme, que personne ne puisse être dérangé par toi, tu mets tes écouteurs et tu restes dans ton petit monde. Le petit monde là t'éloigne de Dieu petit à petit sans que tu ne le saches. Dieu me l'a dit. Il m'a dit, faites attention avec les écouteurs. Le diable a amené les écouteurs pour abîmer nos oreilles. Quand on abîme tes oreilles, bon, c'est pas le diable qui a amené, il a inspiré ses agents pour créer ça, pour que ça abîme les oreilles des enfants de Dieu. Quand ça va abîmer nos oreilles, tu n'auras pas la sensibilité d'écouter la voix de Dieu. Dieu peut vouloir parler là. Tu n'écoutes rien parce que ton oreille n'est pas développée, ton oreille n'est pas sensible à la voix de Dieu. Dieu m'a dit, il faut apprendre à parler avec, il faut être apaisé. Apprenez à devenir apaisé, mes enfants. Il dit, papa, on n'est pas déjà apaisé. Il a dit, non, la majorité de vous, c'est des bruits 24 heures sur 24. Les vrais hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils ne font pas les bruits. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte, j'ai remarqué ça. Quand un pasteur prêche, quand un vrai serviteur de Dieu prêche, il est posé. J'aime mon mentor, j'aime mon père aussi, mon père spirituel. Même le père spirituel de mon mentor. Quand je vois les trois personnages là que je viens de citer, le père spirituel de mon père spirituel, le père spirituel de mon mentor, quand je les revois prêcher, quand je vois les trois là prêcher, je comprends qu'on n'a pas besoin de crier. Il y a des endroits là où il faut qu'on pas mais là, il faut gronder le diable pour qu'il dégage, oui, pour qu'il libère avec autorité, puissance, oui. Mais quand il s'agit de l'enseignement, quand il s'agit de la réflexion, il faut être posé. Quand on parle, on enseigne, on ne comprend pas souvent. Mais quand ton esprit est posé, c'est là où Dieu te permet de découvrir, de décoder le supernaturel. C'est là où tu atteins un autre niveau. Là, quand ton professeur parle, même à l'école, tu écoutes ça différemment. Quand un professeur parle avec agitation, c'est pourquoi le professeur va me dire, taisez-vous, taisez-vous. Parce qu'il veut le calme, pour que ton esprit soit disposé à l'écouter. Et Dieu aussi, souvent, pour qu'il te parle, tu dois être concentré. Il y a de ceux qui peuvent être dans le bruit, mais ils sont concentrés. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Mais au tout début, tu as besoin du calme. Toi-même, ton esprit doit être calme. Ton corps doit être un corps calme. C'est pourquoi on est appelé à développer le silence. Le silence est une arme qui te permet de vaincre, de dominer, oui, mais aussi d'apaiser ton esprit. Ton esprit ne sera pas agité. Quand tu es calme, tu peux être calme physiquement, mais dans ta tête, tu es agité. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du calme et physique, et mentalement, et psychologiquement, et spirituellement. Donc, tu es calme. Là, tu écoutes facilement Dieu. Faisons attention aux écouteurs. Pour ceux qui ont les dons d'écoute, tu sens que tes oreilles sifflent de temps en temps. Dis-toi qu'il y en a, ça parle de deux volets. Ça te signale la présence de Dieu, que Dieu veut rentrer en contact avec toi. Ça te signale aussi la présence des esprits qui veulent faire des choses avec toi ou sur toi en ce moment-là. D'où Dieu veut qu'on développe. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons apprendre certaines histoires de la nature. Les chiens, ils écoutent comment? Ils ne parlent pas, non, mais ils écoutent comment? Ils ont développé l'oreille. Les personnes aveugles et qui ne voient pas, ils te comprennent comment? Ils ont développé l'oreille. Ils savent que non, mon oreille ici me dit que quelqu'un est en train de marcher par ici. Nous sommes tous appelés à développer ça. Aveugle ou pas aveugle.
On est appelé à développer ça. Les sous-muets, ils développent les histoires, ils comprennent tes histoires comment. Ils se mettent à te regarder. Ils ne comprennent rien, ils n'entendent rien, mais ils te regardent. Ils observent dans le silence. Après, ils traduisent ça. On est appelé à développer tous ces atouts-là. On est appelé à les développer pour dominer, pour régner, pour influencer et pour garder la tête au-dessus. Alléluia. La puissance de Dieu ressemble à quoi? Je fais qu'il réponde aux questions au même moment pendant que je suis en train de parler. La puissance de Dieu, comme je venais de dire, Dieu peut utiliser l'électricité. Tu sens seulement l'électricité, on t'a activé. On t'a activé. Le diable n'a plus accès à la puissance là, au rayon là de la gloire de Dieu. Les rayons, les miettes de l'éclat de Dieu, tu sais pas ce que ça peut te faire quand tu es dans la présence de Dieu. Les miettes, ces miettes seulement, les miettes des rayons de Dieu, ça te fait briller, ça te fait rayonner. Là, quand tu marches, les hommes te regardent et te disent, les humains, des gens te regardent et te disent, ah, tu es devenu belle, hein? Tu brilles ces derniers temps. C'est parce que tu étais dans la présence de Dieu, les rayons de son éclat. C'est ça qui te reflète. Ah, Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Dieu peut utiliser même l'électricité. La puissance de Dieu peut passer par la fumée, par le feu et par la fumée. La puissance de Dieu est immesurable, incalculable, indescriptible. Je veux vous le dire comme ça. Tu sais, tu sens que ici, c'est lui le boss. Ça me rappelle cet ami-là qui a dit que non, je me suis vu comme un poisson, je ne bougeais pas. Tu vas bouger comment? Tu vas bouger comment? Tu te vois un poisson petit comme ça, tu te vois comme un petit cafard dans sa paume de main. C'est pourquoi j'aime dire aux gens qu'il faut craindre Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Parfois là, on est là, oh non, moi Dieu c'est mon ami. Dieu n'est pas ton ami. Dieu c'est ton Père. C'est Jésus qui est notre ami. Jésus est la personne qui a la tolérance, je sais pas décrire ça. Jésus est l'être qui a la tolérance indescriptible. Il a un grand cœur pour nous supporter. C'est Jésus. Dans nos caprices, il est là. Dans la boue, il nous ramasse, il nous lave, il nous donne encore un peu de forme et tout ça. Après, si vous maquillez, il appelle Tolibiso, il te lave avec son sang et tout. Ça, c'est Jésus. Quand tu veux bouder un peu, tu veux, moi, je repars en boîte. La vie chrétienne, ça m'énerve, je ne trouve rien de bon. Et tout, tu pars là-bas. C'est Jésus qui vient encore, il te rattrape et tout. Il y a Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui t'apprend des choses, qui te parle avec douceur, qui te fait un peu rire, qui veut te détendre. Ça, c'est eux. Ça, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui sont comme ça, qui ont ces attributs-là. Ils sont lents à la colère, ils sont doux. C'est pourquoi Dieu avait dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit il te supporte déjà. C'est maintenant quand tu vas l'attrister encore. Quelqu'un qui te supporte, qui te tolère malgré tes nonsense, il te lave les caca, il te nettoie. Mais malgré ça, tu vas encore les manquer de respect. C'est là où Dieu va se fâcher. Tu vois? Donc les personnes d'où là, qu'on voit là, qui nous tolèrent là, c'est Jésus et c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas notre ami. Hein? Je viens de te dire, Dieu n'est pas notre ami. Il faut craindre Dieu. Dieu est comme le président de la République du pays. Tu vas dire, hey, président, c'est pas ton ami. Hein? Tu lui dois le respect. Hein? Dieu, il faut le craindre. Il est puissant. Il est un papa, tu peux toucher sa barbe de temps en temps, mais quand tu fais les erreurs, il te corrige. Hein? Dieu est bizarre. Il faut craindre Dieu. Ça me rappelle aussi la dame qui m'a donné son témoignage. Elle avait expérimenté la puissance de Dieu. Elle était habituée à Jésus, elle était habituée au Saint-Esprit. Un bon jour, elle dormait. Vous savez, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe. La fois passée, j'ai fait un petit live sur ça.
Il est facile, il est difficile quand on lit quelque chose. Quand tu lis quelque chose, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. Ça sonne différemment de quand tu expérimentes vraiment que l'ange de l'Éternel est en train de camper autour de toi parce que tu aimes Dieu. Ça sonne différent. Ça sonne vraiment différemment. Théorie na pratique, c'est différent. Quand tu écoutes quelque chose en forme de théorie, parfois ça sonne compliqué. Mais quand Dieu te fait expérimenter, tu passes par les épreuves là où tu vis la chose là, ça devient plus facile de comprendre. Vous voyez un peu. La sœur là, je donne son témoignage vite fait, elle dormait. Quand elle dormait dehors là, c'était déjà vers 22h, 23h. Vous savez, la nuit, il y a des esprits de toute forme qui passent. Et Dieu a voulu dire à la dame, réveille-toi ma fille, rentre dans la maison. Ça c'est Dieu le Père, je parle de Dieu lui-même. Parce que l'œil de Dieu nous regarde comme la prunelle de ses yeux. Dieu nous regarde comme les prunelles de ses yeux. Dieu nous guette. Son œil est sur nous. Son œil, l'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Il m'a quitté. Tu connais pas l'œil? Tu connais pas l'œil? L'œil. Ça m'a rappelé quelque chose. Alors, l'œil de Dieu est toujours sur ses enfants. Son œil nous regarde chacun de nous particulièrement. Que tu le veuilles ou pas. 24 heures sur 24, non-stop. Sécurité garantie. Alors la sœur là dormait dehors. Dieu a voulu dire à sa fille, Dieu, le Père, il a voulu dire à sa fille que ma fille rentre dans la maison. Alors la sœur là dans son rêve, elle a vu une puissance, ça m'est terrible. Elle n'a pas pu décrire si c'était un homme, un animal, elle n'a pas pu décrire. Entouré du feu, il y avait l'électricité, il y avait la fumée, mais il y avait tout ça en une personne. Ah, Dieu est merveilleux. Elle a vu, elle a paniqué, elle a sauté, elle s'est réveillée, elle est rentrée dans la maison. L'ange de l'Éternel campe. Quand l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu pour leur arracher du danger, il ne va pas camper main vide. S'il campe comme Jésus, l'agneau immolé, on va les tabasser. On avait tabassé notre Jésus quand il était vivant, non? On avait tabassé. Quand l'ange de l'Éternel est en train de camper autour de toi, il faut te dire qu'il est armé. Il est armé de puissance, de feu, d'autorité, de foudre. Donc, ce sera monguna meki a bambi foudre kuna. Ce monguna, quand les dieux veulent essayer de te toucher là, il lance le feu là-bas, il lance la flèche là-bas et tac! L'ange de Dieu, de l'Éternel, ne peut pas camper autour de toi main vide. Il ne peut pas camper autour de toi sans armure. Quand l'ange de l'Éternel campe autour de toi, ça veut dire que Dieu lui-même s'est chargé de ta sécurité. L'ange ne doit pas être main vide, il sera armé des armures en or, de l'épée de gloire, de puissance et de feu, des flèches de gloire, de feu, et entouré de... c'est pas des blagues. Vous comprenez un peu. Alléluia. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu le pouvoir de dominer. Dieu est le seul à être partout, à voir tout, comme je l'avais dit, à contrôler le temps, à mesurer tout. Et il nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre ici. C'est pourquoi il a dit qu'on n'a pas besoin d'avoir peur même du diable, parce qu'on a reçu le pouvoir de Dieu, de Jésus, de son Fils, pour écraser la tête du serpent. Alléluia. Vous savez, il y avait un film que j'avais regardé, là où il y avait un manteau. Ce manteau-là, tu peux utiliser ça. Quand tu mets le manteau là, personne ne te voit. Tu peux marcher au milieu de 10 000 personnes. Personne ne va te voir parce que tu as les manteaux là. Les manteaux là te rendent invisible. Dieu a la capacité de te rendre invisible. Tu rentres dans les camps des ténèbres, comme mon pasteur avait dit. Tu rentres dans les camps, là où on parle du mal de toi. Tu vois, tu influences même leurs réponses et puis tu sors de là. On a vu ça dans les films. C'est dans les films de Harry Potter, tout ce monde-là, ils ont fait des choses comme ça. Là, ils ont porté juste les manteaux là. Ils deviennent invisibles pour aller partout. À quand même plus forte raison, nous les enfants de Dieu, on a la capacité, mais il faut prendre l'autorité là. Parce que quoi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu pour les arracher au danger. Je vais répondre à la question ici. Oui, chacun de nous a sa saison. Chaque saison aussi a une mission. Si ton corps et ta mentalité n'arrivent pas à comprendre ça, ton esprit lui va comprendre ça. Chacun de nous a sa mission.
C'est pourquoi tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un d'autre. Oh non, lui il a fait ça, ça a réussi, c'est que moi aussi si j'ai fait, ça va réussir. Non, c'était sa mission, ce n'était pas ta mission. Oh non, chez nous on ne fait pas les histoires comme ça, sinon tu vas abîmer. Non, moi je fais les choses comme Dieu m'a demandé de faire parce que ça c'est ma mission. Ça n'a rien à voir avec toi. Et ceux qui copient là, ils copient parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils n'ont pas Dieu au fait. Ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est pourquoi ils font qu'ils copient. C'est simple. J'ai même failli m'embellir ça, mais Dieu m'a coupé court. Ceux qui copient beaucoup là, ils n'ont pas Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas la race des enfants de Dieu. On n'est pas tous la race de Dieu. Tout le monde que tu vois qui marche là, tous ne sont pas enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. D'autres sont des sémences du diable. J'ai aimé ce que mon mentor a dit. Qui s'accouplent là-bas en forme des animaux. Après, toi, tu tombes enceinte ici là. Les démons. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi... Waouh. Oh. Non. Il faut comprendre que tu es beau. Qui t'a dit que tu n'es pas belle, ma soeur? Oh, non. Non, tu es belle. Non, je vais te répondre. Tu es belle. Vous savez, la beauté diffère de la personne qui... Ça dépend de la personne qui te regarde. La beauté varie d'une personne à une autre. Toi, tu peux me trouver moche. Quelqu'un là-bas va me trouver belle. Toi, tu peux me trouver ici, oh non, Makas, ça est dur de caractère. Quelqu'un là-bas va te trouver que non, tu n'es pas dur de caractère, ça, tu lui conviens, ça c'est parfait. Arrête, je chasse l'esprit qui te dit que tu n'es pas belle. Je me lève contre l'esprit qui te dit que tu es belle, ma soeur. À partir de maintenant, commence à dire que je suis belle. La beauté, c'est le cœur, bien-aimé. Ne suis pas les garçons là, quitte-le. La soeur ici dit que son petit ami lui dit qu'elle n'est pas belle. Il dit ça tout le temps, qu'elle n'est pas belle. Et ça l'affecte. He always said that I'm not beautiful, it's affecting me. And make me cry every night. Non. Ça l'affecte et ça la fait pleurer chaque soir. Tu es belle, ma soeur. La beauté, c'est le cœur. Quand tu as un bon cœur, quand tu as un cœur pur, voilà pourquoi il y a des combats qu'on ne combat pas. Hein. Dieu nous délivre avec ça parce qu'il regarde la bonté de nos cœurs. Il y a eu des combats qu'on n'a même pas eu à faire des prières sur ça. Tu vois, c'est montrant que non, Dieu avait tapé quelqu'un là-bas pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé la pureté de ton cœur. La beauté, c'est dans le cœur, c'est pas le visage ici. Non. Les garçons qui vous regardent pas pour dire que non, la fille, si on vous estime. La fille, si elle est belle, la fille, si elle n'est pas belle. En comparant par rapport au visage, ce sont des immatures, ce sont des enfants, c'est encore des gamins. Un homme, un vrai homme qui est spirituel, ne te regarde pas en fonction de ce que tu as de ta peau ici. Non. Parce que la beauté varie d'une personne, ça dépend d'une personne à une autre. Toi, tu peux me trouver belle, mais là-bas, je ne me trouve pas belle. Ce n'est pas un problème. Mais c'est mon cœur, c'est mes comportements, mon attitude, qui est la pureté de mon cœur, qui parle si je suis belle ou pas. Non, ma soeur, il faut changer cette conception-là. Toi aussi, si tu me suis là-bas à la maison, et que tu penses que non, tu n'es pas belle, tu as des boutons, tu es belle. Tu es belle. Demande à Dieu, Seigneur, comment je peux faire pour me débarrasser des boutons ici? Il va te donner une solution. Te donner une solution. Il faut arrêter d'utiliser les histoires là extravagantes, des blancs, les produits bizarres là. Nous sommes des Africains. Les beurres de karité, ce sont des choses qu'on a, les vases, ce sont des choses africaines. Les huiles. Autant d'Esther, quand Esther s'apprêtait avec ses amis pour aller se présenter devant le roi. Et ils ne mettaient pas des histoires extravagantes. Ils mettaient des huiles dans leur corps, les huiles. Les huiles en forme de parfum, les huiles d'amande, des roses, des parfums, des huiles. Nous sommes la peau noire. Ne comparons pas les choses. Nous sommes des Africains. Ne soyez pas extravagants. Ne soyez pas impressionnés par des choses. Ne soyez pas impressionnés par du n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Surtout pour les servantes de Dieu. C'est pas permis. Tout n'est pas permis. Non. Je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Sur Adam et Ève. Oui. Par rapport à Adam et Ève, si je peux répondre à cette question, il faut comprendre que Dieu, par rapport à Adam et Ève, n'attendait que l'obéissance de Adam et Ève. Tout le reste, ce n'était pas un problème. Dieu ne voulait que l'obéissance d'Adam et Ève. Et cela ne s'applique pas seulement chez Adam et Ève. Je vais corriger ça.
J'ai parlé de ça dans l'une des lettres TikTok, mais ça fait des années, que ça fait quand même des mois passés. Vers avril là-bas, j'avais parlé de ça. Adam et Ève ont eu les péchés là qu'ils avaient eu parce que Adam et Ève avaient désobéi. Moi aussi, Dieu m'avait dit, il m'a parlé, je l'ai entendu de mes oreilles. Régine, ma fille, ce que je veux de toi, c'est l'obéissance. Dieu n'a pas dit ça seulement pour moi. Ce qu'il veut de nous tous, premièrement, c'est d'obéir. Il a mis les commandements. Obéissons à ces commandements. Il a dit que la nature vous enseigne. Respectons les lois de la nature. Apprenons à comprendre les choses par rapport aussi à la nature. Avant qu'il pleuve, comment on sait qu'il va pleuvoir? On sent les signes, il y a les signes qui montrent qu'il va pleuvoir. Il faut suivre ces signaux-là pour comprendre ce qu'il faut faire. Quand la saison veut changer, il faut suivre les mouvements de Dieu pour comprendre. Pour comprendre, pour suivre les mouvements, il faut être obéissant. Tout est englobé. Pour respecter, honore ton père, ta mère, aime ton prochain, fais ceci. Tout est englobé dans l'obéissance à la parole, à la volonté de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu ne tapes pas poteau. C'est la désobéissance qui nous éloigne de Dieu petit à petit. Comprends aussi que combien même nous avons reçu le libre arbitre, Dieu continue toujours à nous orienter. Dieu ne nous impose rien. Oh, le diable, lui, il impose. Tu veux l'argent, sers-moi. Tu veux l'argent, donne-moi ton frère, ta soeur. Tu veux ceci, donne-moi ceci. Il impose, il met ses règles. Mais Dieu, c'est un papa merveilleux. Quand même il peut être dur, quand il faut qu'il frappe, il frappe. Hein. Quand il faut corriger, il te corrige. Mais quand il faut te montrer l'amour d'un père, il te montre aussi l'amour d'un père. Quand il faut te donner des cadeaux comme un papa normal, il les fait aussi. Dieu ne nous oblige pas, mais il nous suggère de choisir. J'aime la phrase ici. Dieu ne nous oblige rien, mais il nous suggère de choisir. Il dit, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais moi, l'Éternel, je vous demande. Papa, la dit, c'est ton père t'a déjà demandé. Ton père te donne l'ordre et tu obéis. Mais Dieu ne nous oblige pas, il ne nous donne pas un ordre. Il nous suggère. Ah, Dieu est bon. Il nous recommande. Ah! Non, Dieu est bon. Hey! Moi, je ne peux pas quitter Dieu. Pour rien au monde. Ah non, jamais. Dieu veut notre obéissance alors. Quand tu obéis, tu t'appliques. Quand tu médites sa parole, tu comprends sa pensée, tu comprends sa volonté. Tu appliques sa volonté. Quand tu médites sa parole, quand sa parole prend vie, c'est pourquoi j'ai fait dans mon dernier live, je crois, je parlais de, pour élever ton niveau, il faut, parce que quand on combat, quand on prie, la prière, ça te permet de rentrer en contact avec Dieu pour briser, pour libérer. Quand tu jeûnes, c'est pour être souple, pour que ton esprit soit disposé à combattre. Tu enlèves un peu tout ce qui est de la chair, la fatigue de la chair, les lourdeurs de la chair, pour que tu puisses combattre. Ça me rappelle même, Dieu m'a parlé, il m'a montré, je suis en train de voir l'illustration d'une femme qui est en train de manger. Quand tu manges, tu fais que grossir, tu deviens lourd, et physiquement et spirituellement. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as envie que de dormir. Maintenant, quand tu pars dormir là-bas, ton esprit est faible. On va te combattre, on va t'attraper, on va te faire de n'importe quoi. C'est pourquoi Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un, à partir de maintenant, il faut commencer à contrôler même tes aliments, ce que tu manges. Oui, ça fait partie dans l'obéissance là. Contrôle ce que tu manges. Ne mange pas n'importe quoi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si je peux te donner un conseil, moi je suis thérapeute, je travaille avec le cerveau, avec la tête des gens, avec le corps humain. Mais par rapport à mon expérience de thérapeute, je peux te recommander aussi ça. Mange un peu de riz à petite quantité. Mange un peu de pain. La farine là, il faut diminuer les spaghettis. Diminue la quantité. Le foufou, diminue. Mange plus les légumes. Tu sais que c'est parfois la pauvreté qui faisait à ce que nous puissions manger plus le blé. On mangeait plus le blé, plus de riz, plus le foufou et un petit morceau de viande comme ça. Mais dès lors que Dieu commence à te bénir, comme on a prié là, Dieu t'a restitué ta richesse. La pauvreté a fui loin de toi. À partir de maintenant, il faut bien manger. Plus des herbes, des choses, des feuilles,
plus des viandes et moins des choses comme le foufou, des farines. Évite. Évite. Pour que tu puisses garder ton corps en bonne santé par rapport aux 7 portes de Naaman. Pour que tu puisses te conserver jeune. Pour que tu ne puisses pas vieillir vite. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne vieillis pas vite. Il te régénère, il te rajeunit. Le Saint-Esprit en toi vient te rajeunir, te régénérer. Je vais parler de ça quand on va parler du Saint-Esprit. Des attributs et du rôle du Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Alors je voyais cette femme-là qui était devenue grasse. Elle avait développé ma boundi, ma fouta. Tout était gras. Tu vas prier comment avec tout ce qui est gras là? L'obéissance, quand tu vas méditer, Dieu va même commencer à t'orienter que ma fille, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Il t'apprend toutes choses. L'esprit de révélation t'apprend toutes choses. À marcher, à dépendre and to lay on Jesus. Oh. Frère John, il a dit que la sœur Régine, tu te fais rare. Wow. Ok. Frère John, je m'excuse. Je tiens vraiment à demander pardon. Frère John, il faut me pardonner. Oui, j'admets, frère John, je suis rare. Je me fais très rare en ligne. Pourquoi je suis rare en ligne? Je vais t'expliquer, frère John. Ne prends pas ça personnel. Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis sacrificateur. Je suis sacrifice. Je suis à l'autel. Je suis au service de Dieu. Et là où je suis, je n'ai pas droit à la distraction. L'Internet, pour moi, n'est pas un endroit là où je viens me faire des amis. Je n'ai pas besoin d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Et je n'ai pas besoin d'avoir des amis. Je n'en ai pas besoin. De toute ma vie, je n'avais eu qu'une amie, très proche. Les restes sont des connaissances. De l'école, quand tu pars à l'école, tu es obligé d'être bien avec tout le monde. J'étais bien avec tout le monde dans ma vie. Mais la majorité des gens étaient bien avec moi. Oui, mais je n'avais qu'une amie proche. Et cette amie-là, j'avais coupé ma relation avec elle en 2022. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de l'emmener à mon niveau. Dieu m'a dit, ce n'est pas le temps pour elle. Toi, tu as déjà atteint ce niveau-là. Comme tu as atteint ce niveau-là et qu'elle est restée en bas, il doit y avoir séparation. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, mais vous vous séparez quand même. Parce que quoi? Elle ne porte pas ta vision, elle ne te soutient pas, elle épuise ton énergie. Elle n'ajoute pas. Alors, retire-toi. Vous voyez un peu? Alors, frère John, il faut m'excuser. Si vous voyez que la sœur Régine, vous m'écrivez, je ne suis pas tout le temps en train de répondre. Il dit, vous êtes très gentil, mais vous ne répondez jamais, vous êtes méchante. Ça fait de vous une femme méchante. Vous êtes trop stricte, trop de principes. Oui, on m'appelle comme ça, femme de principe. Oui, je suis une femme de principe. Tout le monde m'appelle comme ça. Je l'assume, je l'accepte, c'est pas mauvais. C'est moi. Je n'ai pas le temps pour les hi hi ha ha. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis vraiment désolée. Si je ne réponds pas, ça n'a rien à voir avec vous. C'est tout simplement parce que je préfère passer tout mon temps dans ma concentration par rapport à mon ministère. Ça me rappelle aussi une amie qui m'avait dit, mais Régine, il faut apprendre à te détendre, il faut apprendre à relax, il faut prendre la vie easy. Hein? Tu es tout le temps dans la mission, dans le travail, dans la musique, dans la prière, dans les jeûnes. Tu ne te détends pas et tout. Je me détends. Mais les choses qui me font détendre ne sont pas les choses qui vous plaisent. C'est ça le problème. Les choses qui me détendent ne sont pas les choses qui vous plaisent. Ce qui vous fait détendre vous, ça ne me fait pas détendre moi. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas mes délires. Certains, pour se détendre, doivent aller en boîte de nuit. À l'époque, avant que le Seigneur m'appelle à temps plein dans le ministère, moi et ma famille, on allait à la plage, on faisait des pique-niques familiales. Moi et ma mère et ma soeur et mon père, on avait nos moments familiales de vacances, on voyageait. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai pris des avions à tout moment là, quand j'étais enfant. Mais quand Dieu m'a appelé au ministère, quand il m'a appelé, il m'a retiré, j'ai compris que la saison a été passée. Yeah. Mes fans ont changé, mes moments de folie, de joie ont changé. Ça s'est transformé dans la... D'où comprendre qu'on n'est pas pareil. Ce qui va constituer ta joie n'est pas forcément ce qui va constituer ma joie, ma détente. Il ne faut pas me tenir rigueur. Par contre, si vous avez une requête, laissez votre requête, je verrai. Il faut écrire seulement requête, 2 points, vous listez ça, je vais prier pour vous.
Mais n'espérez pas que la sœur Régine va venir me répondre. On va commencer à s'écrire: bonjour, comment ça va? Tu habites dans quel pays? Tu fais quoi? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es nini? Tu viens de quelle ethnie? Je n'ai pas le temps pour tout ça. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Cette question ici, je pense que bientôt, je ne vais plus commencer à répondre à cette question ici parce que c'est devenu maintenant clair. La sœur Régine n'a pas le temps pour tout ça. Je n'ai pas le temps pour faire l'amitié. Ne perdez pas votre temps, ça ne va pas marcher. Ne venez pas draguer la sœur Régine, ça ne va pas marcher. J'ai plus de 3000 messages sur ma boîte Messenger. Je ne rentre jamais sur Messenger. Je n'ai d'ailleurs jamais Messenger dans mon téléphone. L'application, je la télécharge, je fais les lives, je finis, je la désinstalle. Nous ne sommes pas pareils. Je connais ma mission, je connais mon appel et respectez cela s'il vous plaît. Je suis ici pour vous aider et c'est tout. Je suis ici pour vous parler de Dieu et c'est tout. Le jour que vous me verrez venir vous parler de make-up, de mes boutons, réprimandez-moi en privé avec amour parce que ça ne fait pas partie de ma mission. Et de ceux qui le font, ça c'est leur mission. Ceux qui viennent faire des promotions des cheveux, ça c'est leur mission. Mais ce n'est pas ma mission. Chacun a sa mission. C'est la raison pour laquelle vous voyez quand je viens, je fais ma part et je pars. Je suis servante de Dieu, je viens, je prêche. Je vous prêche la parole de Dieu. Je prie pour vous et je vous conduis dans la présence de Dieu, dans l'adoration et la louange et ça s'arrête là. N'attendez pas plus de moi parce que vous n'en aurez pas. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que nous sommes en paix. J'espère que nous sommes encore amis. Malgré ce que je viens de dire, j'espère que nous restons toujours amis. Nous sommes unis dans un lien d'amour. Et le lien d'amour, là, c'est le lien de Jésus-Christ. À part ça, il n'y a rien d'autre pour moi. Il n'y a rien d'autre. À part le lien d'amour de Jésus, à part parler de Jésus, il n'y a rien d'autre. Quelqu'un va me dire que, mais tu parles, mais pourquoi au téléphone tu ne parles pas? Je suis bavard seulement quand il s'agit de Dieu. Si tu veux m'entendre te parler, te saouler, parlons de Dieu. C'est l'unique moment où tu vas m'entendre parler. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais je ne parle beaucoup que de Dieu. Si tu veux qu'on parle beaucoup, viens avec les débats bibliques, viens. D'ailleurs, les débats, ce n'est pas vraiment mon truc parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de débat. Je ne suis pas en train de débattre quelque chose. Quand c'est la parole de Dieu, c'est ça, c'est ça. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne change pas. Quand tu es dans l'erreur, on t'illumine. Moi aussi, je suis parfois dans des erreurs. Je fais des erreurs. Et heureusement pour moi, j'ai un mentor qui me ramène de temps en temps. Quand je veux m'éloigner, il me ramène. Comprenons ceci. Alléluia. D'où arrêtez d'espérer que non, la sœur Régine, je veux devenir ton amie. Ça ne va pas marcher, ma sœur. Ça ne va pas marcher, mon frère. Oh non, mais je calcule comment draguer la sœur Régine. Ne perds pas ton temps, ça ne va pas marcher. Mon mari est déjà préparé. Dieu sait qu'un temps viendra pour moi de me marier et il va l'amener vers moi. Donc le reste là, il faut laisser ça. Ne perds pas le temps. Je ne suis pas ici pour qu'on puisse me draguer. Je ne suis pas ici pour qu'on puisse me regarder. Regarder mon make-up, regarder mon nini. D'ailleurs, moi, je n'ai mis que la poudre, comme vous pouvez le constater. Donc, ne perdez pas le temps. Ne vous focalisez pas sur ça. Oh non, il avait porté les polos les jours là-bas. Ne vous focalisez pas sur ça. Je viens ici seulement pour la parole et point final. Oubliez dans l'amitié. Vous n'allez pas me trouver là-bas. Amen. Yes. La personne ici a dit que ça, c'est notre sœur. Oui. La personne ici me connaît personnellement. Quand tu me connais personnellement, tu sais que non, la sœur Régine rit beaucoup. Mais il y a des moments où je suis très drôle. Oui. Je suis très détendue. J'aime mettre tout le monde à l'aise. Oui. Et la personne ici a reconnu ça. Mais si tu veux m'entendre beaucoup parler, ça ne sera que dans la prédication, dans la prière, dans la louange et l'adoration. Mais à part ça, j'aime être dans le calme. J'aime pas le bruit, j'aime vivre dans le calme. Et j'aime vivre dans un coin isolé. C'est comme ça que je suis. Il faut comprendre que nous vivons dans la distraction. Tout ce que vous me demandez là de faire là, il faut voyager plus souvent. La Bible nous dit quel avantage a-t-il de gagner tous les biens de ce monde, après à la fin tu perds ton âme. Il y a des distractions qu'il faut sortir de là. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la distraction. Quand tu comprends ta mission, quand tu comprends ton but sur la terre, tu ne rentres plus dans les distractions.
des chamailleries inutiles, à cause de l'argent, à cause de l'habit, des discussions, des pures distractions. Il faut comprendre ta mission. Ceux qui passent le temps sur l'Internet 24 heures sur 24, tu es seulement en train de scroller. Pure distraction. Ceux qui regardent les films du 1er au 30, les films là t'apportent quoi? Tu peux suivre un film aujourd'hui, tu peux suivre aussi un film demain, je n'en disconviens pas. Mais il y a d'autres films qui ouvrent des portails spirituels. Il y a des films qui t'ouvrent des portails spirituels. Il y a des démons qui vont venir chez toi. Tu as préparé ta vie avant de suivre ces films-là. Faut pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. N'exposons pas nos esprits à n'importe quoi. J'ai aimé ce que mon mentor avait donné comme conseil, de ne pas exposer notre esprit à n'importe quoi. Ça vient embrouiller la canal de Dieu, les canaux de Dieu. Ça embrouille ça. Voilà, pour la nourriture, ok. Pour la nourriture, j'ai déjà parlé de ça, il faut aller revoir un peu. Peut-être que tu es venu en retard. Pour la nourriture, en tout cas, il ne faut pas manger au point où tu te rassasies comme un boa. Tu n'auras pas la capacité de prier. Mange pour maintenir ton corps en forme et fais de ça ton mode de vie. Tu ne manges pas pour te rassasier comme un boa. Mange pour avoir quelque chose. Quand tu bois de l'eau, ne bois pas de l'eau 10 litres. Non, bois de l'eau petit à petit au courant de la journée pour que tu restes toujours équilibré. C'est important. Quand Dieu, je vais préciser un tout, ça m'a fait quand même mal que les gens pensent ça de moi, que je suis une personne trop compliquée, je n'aime pas me détendre et tout ça. J'aime me détendre. Vous savez, quand Dieu veut que tu te détendes, il va se rassurer que tu fasses ta mission, parce qu'il me dit qu'il envoie son roi en mission avec l'esprit sans mesure. Il te donne la ration, la provision de tout ce qu'il te faudra pour la mission. Quand tu pars en mission, quand les Américains partaient en mission et combattre là, ils ne partaient pas pour la distraction là-bas, ils ne partaient pas avec les téléphones là-bas. Ils partaient avec les armes, ils combattent. Quand ils finissent la mission, ils rentraient en Amérique. C'est pareil avec moi. Quand je pars en mission, quand vous me parlez, peut-être que toi tu veux venir parler avec moi pendant que moi Dieu m'avait déjà, moi je suis en mission. Attends, quand je serai hors mission, on va se détendre. Ça c'est différent. Lorsque Dieu t'envoie en mission, il n'y a pas de temps pour la détente. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais le temps de détente. Non. Ça tombe juste que tu es venu au mauvais moment. Au moment où tu es venu, c'est le moment où je ne veux pas être distrait. C'est tout. Le moment où tu es venu, c'est le moment où je ne veux pas être distraite. Mais il arrive un moment quand on a fini les combats, comme moi j'étais avec mon mentor, avec toute son équipe, on a eu un long moment de prière. Là, on a une semaine de repos, après on va encore relancer. J'ai hâte d'ailleurs de commencer ces enseignements ici qui vont commencer la semaine prochaine. Je suis hâte, je suis déjà prête. Et là, je profite de me reposer. Là, même si tu veux me tenter là, il y a l'armée des anges qui va deal avec toi. C'est même pas moi qui va deal avec toi parce que Dieu m'a mis au repos. J'ai une semaine de repos et puis je vais relancer. Vous voyez un peu, je me repose. Il y a des temps de détente. Mais quand Dieu veut que tu puisses te détendre, il va te faire sentir que ma fille, ici, détends-toi. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant le temps de ta jeunesse, car l'Éternel te demandera des trucs au jugement. Le temps viendra, on va te demander les comptes rendus là-bas. Mais il faut te réjouir. On se réjouit dans le Seigneur. Quand tu te réjouis dans le Seigneur, Dieu te donne un programme. Que ça, c'est le temps de la mission. Ça, c'est l'heure de la réjouissance. Et l'heure de la réjouissance approche. Mais ce n'est pas encore l'heure de la réjouissance. Dieu me l'avait fait comprendre. Que Régine, ça, ce n'est pas encore l'heure de la réjouissance. Reste concentré. Quand le temps de la réjouissance viendra, Dieu va disposer les gens qui viendront me faire réjouir, qui viendront me faire détendre. S'il faut voyager, on va en famille, on va voyager. C'est comme ça. S'il faut aller au restaurant, on va aller. Dieu va pourvoir en fonction. Dieu pourvoit en fonction de chaque étape. Il ne faut pas sauter les étapes. Quand tu joues les jeux vidéo, là, quand tu vas aller au level 3, ça va finir level 1. Même les PlayStation. C'est niveau par niveau, non? Chaque chose a son temps. Ecclésiaste l'a dit, il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour mourir, pour manger, pour il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la mission et un temps pour se reposer et puis reprendre encore la mission. C'est comme ça. Il ne faut pas oublier ça au nom de Jésus. Je me détends, mais dans le Seigneur. Au temps de Dieu aussi. Oui. En tout cas, je pensais qu'on allait finir, mais c'est tellement lent. Il y a tellement de questions. Je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Waouh! Il y a beaucoup de questions. Il y a tellement de questions.
Nous allons continuer la prochaine fois, par la grâce de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas développé tout ce que j'avais prévu de développer. Il y a tellement de questions. Mais il faut comprendre que nous dépendons de Dieu. Waouh! Waouh! Il y a tellement de questions. Waouh! Chaud, 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 chaud. Et cette porte de Naaman, quatrième porte. Waouh! Waouh! Bon, je vais prendre ça. Ça, c'est quand même intéressant. Waouh! 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 Il y a deux questions extraordinaires que je vais prendre. Je vais prendre deux questions extraordinaires. Je vais répondre sur ces, puis on va s'arrêter. C'est bon? Vous savez, les sorciers, ça c'est la personne qui parle par rapport au plan, à ma prédication sur la spiritualité. Les sorciers, d'autres sorciers, quand ils te regardent, ils savent que tu as la lumière. Ils partent chercher des provocations chez un autre groupe de sorciers. Et il vient se cacher derrière toi. Toi, tu es son ami, non? Toi, tu ne sais pas que lui, il est sorcier, mais lui, il te voit. Il sait que non, il est sorcier, mais toi, tu as la lumière. Il part chercher ses combats là-bas avec d'autres sorciers. Et il vient se cacher derrière toi. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un peut être sorcier. Il a fait des trucs bizarres là-bas. Et puis il fouille chez les pasteurs. Pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Les pasteurs vont prier pour toi. Dieu peut intervenir pour toi. Il combat tes ennemis. Mais toi, tu ne changes pas. Tu restes toujours sorcier. Il y a des gens comme ça. Il est à lui sorcier. Il vient auprès de toi, tu es la lumière. Et il cherche des problèmes avec un autre groupe de sorciers. Pendant que les groupes de sorciers veulent les combattre, ils se cachent derrière ta lumière. Et toi, tu te réveilles un bon matin, tu combattus. Tu combattus pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui cherchent un sorcier que toi, tu as caché derrière toi. Il y a des combats perdus. Il y a des combats parfois comme ça. Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas le combat de ta famille. C'est quelqu'un, un sorcier qui sait que non, toi, tu peux les protéger, alors toi, tu as porté son combat. Oui, ça arrive. Waouh, la quatrième porte... la quatrième porte dans les 7 portes de Naaman. Waouh. Là-bas, j'avais parlé de la porte du mariage. Dieu va ouvrir les portes de mariage pour les gens. Vous devez comprendre que les femmes qui parlent de l'indépendance, là, il faut faire très attention sur ce point-là, sur ce domaine. J'avais fait un rêve où j'avais vu un homme, je vais taire son nom, qui était venu me voir. Et je ne vais pas vraiment vous donner des détails par rapport à ce qu'il m'avait dit dans le rêve. Mais Dieu m'avait parlé de l'état d'âme de cette personne. Dieu m'a parlé de son état d'âme. Cette personne-là encourage, genre, avoir 2 femmes, 3 femmes. Lui-même, d'abord, il a 2 ou 3 femmes. Et puis, c'est un dictateur, il aime exposer les choses. Parfois, quand tu écoutes ses contenus, ça a l'air normal, ça a l'air d'être une personne qui essaie d'aider les jeunes à développer leur confiance en eux, oui. Mais quand tu écoutes la profondeur de ses propos, Dieu m'a dit que c'est animé d'un esprit démoniaque. Parce que c'est une personne qui n'aime pas écouter les autres. Oui, oui, ça c'est pas bien. Il ne faut pas être un homme qui n'aime pas écouter sa femme. Il faut être un homme qui aime écouter les points de vue des autres. Même si quelqu'un te dit un point de vue qui est négatif, si c'est lui qui est en train de parler, il faut lui donner la chance de s'exprimer. Après, par amour, toi tu le corriges, tu dis dans ton cœur, Seigneur, il a parlé, j'ai écouté son point de vue. C'est vrai, je me rends compte que la personne ici est dans l'obscurité. Aide-moi aussi quand il va me donner la parole, quand je vais parler, que ma sémence, que les paroles de ma bouche pénètrent dans son cœur, soient déposées comme une sémence. Mais toi, tu veux qu'on écoute que toi. Tu ne veux pas écouter les autres. Ça, c'est un grand défaut. C'est un esprit démoniaque. C'est animé des esprits démoniaques. Les hommes orgueilleux là, qui aiment parler, qui n'aiment pas admettre, c'est pas bien. Alors, dans la quatrième porte, dans les mariages, il faut faire très attention. C'est un topic très sensible que nous trouverons le temps de parler sur ça. Mais il est vraiment nécessaire de comprendre que oui, les désirs de la femme sont toujours portés vers l'homme. Oui, c'est naturellement. On ne force pas ça. Depuis le péché, les punitions qu'Adam et Ève avaient reçues, c'est comme ça. Dieu avait dit que dans la punition de la femme, que ses désirs seront portés vers son mari. Jeune frère, ne dis pas que ta fiancée est collante. Elle n'est pas collante. Ses désirs sont portés vers toi. Elle a tout le temps envie de revenir vers toi. J'avais parlé dans ça dans un autre live, là où j'avais dit, la jeune fille, même un enfant fille, elle a toujours envie d'être avec son papa. Là, le garçon, la maman a toujours envie d'être avec son fils. Les mamans préfèrent toujours leur fils,
Les papas préfèrent toujours leurs filles. Les filles préfèrent toujours leur papa. Les garçons préfèrent toujours leur maman. C'est comme ça. Les désirs de la femme sont toujours portés vers l'homme. Faut pas dire que parce qu'elle est devenue trop, parce que ses désirs sont portés vers moi, elle est devenue chiante. Non, c'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. C'est la punition que Dieu avait donnée à la femme. Et cela, ça reste comme ça tant qu'elle portera le corps humain. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu sauver notre corps ici. Jésus-Christ est venu sauver notre âme, notre esprit, excusez-moi. Jésus est venu sauver notre esprit. Il est venu réconcilier notre esprit, reconnecter l'esprit au Père, pas le corps. D'où la punition qui était attribuée au corps continuera à fonctionner jusqu'à ce que tu vas mourir. Cela ne fait pas de toi une femme immature. Non, 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 non. Tu n'es pas une femme immature. Tu n'es pas une femme faible, irrationnelle, naïve. Non, faut pas dire les choses comme ça. C'est pas parce que tes désirs sont portés vers ton Adam que ça fait de toi une femme naïve. Non, ça fait de toi juste une femme amoureuse, c'est tout. Il n'y a pas sorcier là-bas. Il faut juste faire ton rôle d'être soumise, c'est tout. Et puis homme aussi, il faut faire ton rôle, jouer ton rôle d'aimer. C'est l'homme qui doit aimer. Quand même les désirs de la femme sont portés vers son homme, la femme, elle est limitée par rapport à son amour. Tant que l'homme ne te montre pas l'amour, tes désirs ne seront pas comblés. Oh là là. Les femmes, on doit apprendre à briser notre orgueil des femmes. J'entends trop les femmes qui parlent de l'émancipation, des droits de la femme. Ce sont des distractions du monde des ténèbres. La femme n'est jamais supérieure à l'homme, elle est toujours inférieure à l'homme. Il faut qu'on apprenne à briser notre orgueil de femme. Vous voyez les phrases là qui disent que non, je n'ai pas besoin de toi, je vais me débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Qu'est-ce que tu crois? Tu chasses l'homme là et pars, va, ne reviens plus. Il va partir. Mais de toi à moi, disons-nous la vérité, tu vas finir par remplacer l'homme là par un autre homme. Tu comprends un peu? Tu chercheras toujours un homme qui ressemblera à l'homme là, qui sera plus que l'homme là, mais qui sera compatible. Tu chercheras toujours un homme pour remplacer. Pour te montrer que tes désirs sont toujours portés vers un Adam, que tu le veuilles ou non. Tu sais, il y a aussi la version originale et la version copie. Dieu, quand il a créé Adam, c'était la version originale. Le diable, quand il va venir vers toi, parce que le diable combat toujours les mariages par rapport à la quatrième porte de Naaman, toujours, il combat les mariages. Quand le diable combat les mariages, il va créer une copie de l'homme que tu devais épouser. Il va créer sa copie. Tu vas t'habituer tellement à la copie là que quand Dieu te présentera sa version originale, tu vas dire que non, la version originale n'est pas bonne, je veux la copie. La copie, ça reste la copie, la version originale reste la version originale. L'envoûtement existe. L'envoûtement vient t'embrouiller pour que tu ne puisses plus voir les choses clairement et que tu ne puisses pas prendre des décisions concrètes. Waouh, il y a tellement de questions. Waouh. Bien aimé, on va s'arrêter là aujourd'hui. Le live a été très long. On va s'arrêter là. Je commence à m'efforcer à faire des lives très courts pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais quand il faut parler de Dieu, Dieu il est amour, Dieu est bon. Quand on est dans la présence de Dieu, on a envie que de demeurer là, on a envie que de rester là. On se donne rendez-vous très prochainement pour continuer avec ces requêtes et répondre à vos questions. N'oubliez pas que les 7 portes de Naaman sont des choses qui sont venues nous illuminer. Ce sont des choses que nos ancêtres ne connaissaient pas. Les générations passées ne connaissaient pas ça. Même mon mentor, du genre mon père spirituel, mon mentor, n'ont jamais parlé de cette porte de Naaman à ce niveau ici, à cet angle ici. Ça montre que cette révélation ne vient pas seulement pour la génération. Ça n'a pas l'impact seulement pour la génération passée, mais ça aura plus d'impact pour la génération à venir. C'est une nouvelle façon que Dieu nous donne pour voir les choses et concevoir et comprendre les histoires. La femme, n'oublie pas que tu n'es pas moindre. Tu as de l'importance aux yeux de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux de ton mari. Et c'est normal que tes désirs soient portés vers ton homme. Et l'homme aussi, ne juge pas, ne te fatigue pas d'avoir une femme qui est collante. Ce sont des preuves d'amour. Sois béni là où tu es, sois encouragé, sois fortifié au nom puissant de Jésus. À très bientôt.